Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le contact entre la planète Mars d'une personne et la planète Saturne d'une autre personne. Donc je rappelle encore et toujours que Mars représente dans le thème de quelqu'un et dans la vie du coup de quelqu'un son énergie, son moteur. C'est ce qui pousse la personne à s'affirmer dans la vie, à passer à l'action, à agir, mais aussi réagir. C'est ce qui peut pousser une personne à combattre, à défendre. Donc tout ça, c'est Mars. Là où on peut être compétiteur, là où on peut être parfois aussi dans la domination, là où on veut s'imposer, où on veut imposer des choses aux autres. Ça, c'est Mars. Ça représente aussi notre énergie sexuelle, notre pulsion finalement sexuelle. Mars représente donc dans les bons côtés ce moteur qui nous pousse à passer à l'action et finalement à se revendiquer en tant qu'individu, mais dans les mauvais côtés, ça va représenter également aussi la violence, l'agressivité, l'impulsivité, trop d'ego, tout simplement, trop de fierté. Donc tout ça, c'est Mars. Ensuite, Saturne, ça représente les limites, les tâches, les responsabilités. Là où on est censé être calme, posé, mature, donc finalement tout le contraire de Mars. Saturne, c'est une planète qui nous pousse à mûrir par les leçons qu'elle donne dans notre vie, souvent pas toujours agréables, il faut quand même le dire. Et Saturne, c'est cette planète qui nous fait mûrir et qui nous fait tirer des leçons aussi, parfois par le temps qu'elle nous demande, les efforts qu'elle nous impose de faire pour réussir à obtenir des choses dans notre vie. Donc Saturne, c'est plutôt, dans le sens vraiment évolué, la sagesse. Malgré tout, Saturne, c'est aussi l'autorité. C'est l'autorité et toutes les personnes et les figures d'autorité. Ça représente ça, les figures âgées aussi, le passé, tout ce qui est lointain, tout ce qui est ancien. Et puis à un autre niveau, Saturne représente également le karma. Donc vraiment nos mémoires, tout ce qui constitue nos mémoires karmiques, nos mémoires d'âme, les mémoires de notre famille, ce qu'on a enregistré inconsciemment ou même génétiquement de notre famille. Tout ça, c'est Saturne. C'est un petit peu ces archives finalement. Donc ça, c'est Saturne. Donc il faut savoir en synastrie que Mars-Saturne, peut-être ça va étonner certaines personnes parce qu'on se dit, bon, Saturne, c'est calme, c'est la structure, donc ça calme finalement, ça calme, ça adoucit. Mais Mars-Saturne fait partie des contacts, l'un des contacts les plus dangereux en synastrie. Donc je vais peut-être étonner certaines personnes, mais c'est ce qui se voit, c'est ce qui se sait et surtout c'est ce que j'ai vraiment beaucoup de fois observé, notamment dans les thèmes entre deux personnes où il y avait de la violence. Donc encore une fois, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit Saturne, c'est plutôt calme, donc c'est censé calmer finalement le Mars de l'autre. Ben, en fait, c'est pas du tout ça, le plus souvent. Donc comme un peu les Mars-Pluton, qui pour moi ça fait partie, Mars-Pluton c'est l'un des contacts les plus dangereux en synastrie, surtout en carré, surtout si l'orbe est serré, mais surtout en carré opposition conjonction, ben Mars-Saturne aussi, il fait partie des contacts qu'il faut vraiment, vraiment regarder avec prudence parce qu'il peut amener beaucoup de cruauté, beaucoup de violence, beaucoup de soucis entre deux personnes. Alors encore une fois, bien sûr, ça ne va pas être une règle absolue, ça ne va pas concerner tout le monde, heureusement, mais c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, surtout dans le cadre d'un aspect de carré entre deux personnes, d'opposition et parfois de conjonction. Donc, je vais quand même évoquer les bons côtés de ce que peut amener ce genre de contact. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que Saturne, la personne Saturne peut apprendre plus de structure, de discipline, d'effort, de patience à la personne Mars. Donc la personne Mars, si elle est ouverte à ça, encore une fois, ça dépend de quel style de relation on parle. Si, je sais pas, on parle d'une relation où... Voilà, moi ce qui me vient là, c'est un entraîneur sportif qui doit apprendre l'effort, la structure, la discipline, la constance et la précision à l'activité sportive de son élève. Donc
vous voyez, c'est un peu ça, si je dois vraiment donner une image. Saturne, c'est l'entraîneur sportif et Mars, c'est l'élève qui fait son sport. Donc si vous voulez, la personne Saturne peut entraîner, peut discipliner, peut apprendre à la personne Mars à structurer, à rediriger correctement, efficacement son énergie d'action, son impulsivité. Donc si c'est dans une relation qui est voulue, comme je viens faire l'exemple avec l'entraîneur sportif et l'élève, on le sait, c'est voulu, donc la personne Mars accepte. Le souci, c'est que si on est dans un autre style de relation, la personne Mars, comme c'est une planète naturellement impulsive et dans la contestation, la relation va être beaucoup moins sympa. Malgré tout, il y aura quelque chose, même si c'est pas voulu, il y aura quelque chose de la vie ou de la personnalité de la personne Saturne qui va obliger, ça surtout dans le cadre d'une conjonction et encore plus d'un carré d'une opposition, qui va obliger à la personne Mars de se calmer, de structurer son énergie, de moins s'imposer, d'avancer lentement. Donc, tout dépend pour quel genre de relation, mais voilà, comme je l'ai dit, si on est sur une relation où on doit apprendre à canaliser son énergie, on peut voir ça aussi par exemple dans le cadre d'un art martial, parce que les arts martiaux, ça nous apprend à maîtriser notre force, à maîtriser notre énergie et à la rediriger d'une bonne façon. Et normalement, plutôt pour la défense que l'attaque. Donc, ça, pour ce genre de relation-là, Mars-Saturne va être très efficace, va être très fertile, va être un très bon contact qu'il peut y avoir entre deux personnes. Et à contrario, la personne Mars peut aussi pousser la personne Saturne, peut lui donner une raison de se battre, de se défendre, mais ça peut être dans les deux cas. Hein. Mais la personne Mars peut pousser la personne Saturne peut-être à davantage oser, davantage prendre des risques, davantage passer à l'action. Donc là, la leçon entre les deux personnes, la leçon va être au niveau de l'action, au niveau de l'énergie, de comment on défoule cette énergie. Donc les bons côtés, ça va être ça. Le fait aussi qu'il peut y avoir... la personne Mars peut être motivée en présence de la personne Saturne à apprendre des choses, à se battre pour quelque chose de constant, pour quelque chose de sérieux. Et ça peut être pareil dans les deux sens. Donc voilà, il y a un petit peu ce genre de dynamique-là, mais il faut quand même être honnête. C'est un contact qui est délicat. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, on est sur deux énergies différentes. L'énergie de Mars, pour ce qu'elle est en soi, c'est une énergie qui est impulsive, qui est impatiente. Alors bien sûr, on n'a pas tous le même Mars dans le même signe, dans la même maison, donc on va tous avoir une façon différente aussi d'agir et de réagir. Mais quand même, je vous parle de la planète en général. La planète Mars, chez une personne, ça représente vraiment là où elle est impulsive, passionnée, là où elle peut donc agir avant de réfléchir. Alors que si vous voulez, Saturne, il réfléchit avant d'agir. Donc on est vraiment sur deux énergies différentes. Mars, il prend des risques, il ose, il est complètement imprudent, il est complètement téméraire, il fonce. Alors que Saturne, c'est la prudence, c'est la sécurité, c'est la lenteur. Il faut mettre des limites, il faut poser un cadre, il faut faire attention. Ça, c'est Saturne. Donc le problème, c'est qu'on est sur deux énergies qui sont beaucoup, beaucoup trop différentes. Donc le problème, c'est que si on est dans une relation qui n'implique pas le style de relation que je viens d'évoquer jusqu'à maintenant, déjà, ça peut être une relation qui, pour une raison ou une autre, peut être très, très frustrante. Parce que normalement, c'est la personne Mars qui va être vraiment frustrée. Parce que la personne Mars, là où elle vit son action, là où elle veut agir peut-être vis-à-vis de cette personne aussi, ben la personne Saturne lui met toujours des stops, lui met toujours un mur, lui dit non, là tu vas trop vite. Non, ou alors j'aime pas ta façon d'agir. Parce qu'il faut savoir que Saturne est très critique aussi. Donc non, j'aime pas ta façon d'agir. Non, tu vas trop vite. Ou non, juste je te rejette. Je ne veux pas de ton action. Donc ça peut être très très frustrant parce que la personne Mars pourrait se sentir tout le temps critiquée dans sa façon d'agir, dans sa façon de s'affirmer, dans sa réaction, ses réactions, dans peut-être même sa façon de gérer sa vie, sa façon de créer sa vie, dans son individualité, peut-être sexuellement aussi. Elle peut se sentir rejetée, la personne Mars voudrait
quelque chose de sexuel avec la personne Saturne et la personne Saturne dit non. Soit parce que j'ai besoin de temps, soit parce que je n'ai juste pas envie et que je n'aurai peut-être jamais envie. Donc, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que ça peut être un contact très, très frustrant, surtout dans le cadre d'un carré et d'une opposition. Pour moi, le carré, c'est le pire, mais parfois aussi la conjonction. Ça va être très frustrant parce que, voilà, Mars veut agir et avec la personne Saturne, ce n'est pas possible. Ou c'est ralenti, c'est bloqué. Donc si on a affaire à une personne Mars qui a l'habitude d'avoir une personnalité violente, agressive, dominante, à vouloir obtenir tout de suite, la personne Mars qu'on voit dans certains cas, c'est que la personne Mars peut devenir tellement énervée, agacée, frustrée qu'elle peut violenter la personne Saturne parce qu'elle ne supporte pas le rejet, parce qu'elle ne supporte pas de se faire mettre un stop, parce qu'elle ne supporte pas qu'on l'oblige à ralentir finalement ses pulsions. Mars, il est là pour vivre ses pulsions, donc il n'a pas envie de se faire ralentir. Du moment qu'il a envie d'agir, il agit. Donc ça peut être dangereux dans ce sens-là, que la tension et la frustration peut être telle que la personne Mars, si on a affaire à une personne qui a naturellement un tempérament agressif, impulsif, à vouloir obtenir tout de suite les choses que la personne veut, la personne Mars peut violenter la personne Saturne. Et la personne Mars peut aussi rejeter. Ça, c'est encore plus dans le cas du carré, mais ça peut aussi être le cas de la conjonction. Parfois, la personne Mars peut rejeter l'autorité de la personne Saturne. Elle peut s'agacer de l'autorité de la personne Saturne. Et ce qui peut être justement très agaçant, c'est que la personne Saturne, généralement, d'une façon voulue ou non, qu'elle en ait conscience ou pas, elle peut essayer de canaliser, de dompter l'énergie de la personne Mars. La personne Saturne peut essayer de critiquer ou d'orienter la personne Mars à réagir comme elle veut. Sauf que la personne Mars, elle est dans son énergie impulsive, donc elle n'est pas là pour se faire ralentir. Ça aussi, il faut le savoir, parce que souvent, la personne Saturne peut rejeter, critiquer ou ne pas aimer la façon qu'a la personne Mars d'agir. Sauf que vous êtes, pour les personnes Saturne, dans votre point de vue Saturne, sauf que la personne Mars en face, elle est dans son point de vue de Mars. Donc elle est là pour agir, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Donc il faut aussi accepter et ne pas tout le temps critiquer. Et si c'est incompatible, eh bien alors, il faut arrêter la relation. Mais le problème, c'est ça, c'est cette frustration, cet agacement que les deux personnes peuvent se réveiller, ou l'un peut réveiller chez l'autre. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que comme il y a ce jeu d'ego d'une part et ce jeu de l'autorité et de la critique de l'autre part, la mayonnaise peut monter finalement très facilement. Parce que, encore une fois, si on a tout le temps des critiques, dès qu'on agit ou dès qu'on réagit, en fait, paradoxalement, ça va encore plus nous mettre sur la réaction. Vous savez, c'est un peu comme quand quelqu'un est énervé et la personne en face lui dit « arrête d'être énervé ». Ça, c'est encore pire, ça va encore plus énerver la personne Mars. Donc, vous voyez, si je pouvais vous donner une image, c'est un peu ça, Mars-Saturne. Saturne, c'est arrête de t'énerver, et Mars, il s'énerve encore plus. Il dit arrête de me dire ça parce que ça m'énerve encore plus. Donc, c'est là où c'est un peu tendancieux, parce que comme ça, en apparence, ça n'a pas l'air d'un... On ne comprendrait pas finalement pourquoi c'est un aspect qui peut être dangereux entre deux personnes. Mais en fait, c'est de par la frustration et la tension que ça engendre que ça va être dangereux. Et surtout, pourquoi ? C'est souvent au niveau karmique. Souvent, j'ai remarqué, Saturne, si vous voulez, c'est les leçons karmiques qu'on a à apprendre dans notre vie. Donc, si vous voulez, quand on a Saturne et qu'on a, on a affaire au Mars d'une personne, surtout en aspect disharmonique à notre Saturne, on pourrait avoir une leçon à apprendre de par un acte violent qu'on va subir ou de par un acte agressif qu'on va subir de la part de la personne Mars. Ça, c'est quelque chose que j'ai fréquemment remarqué aussi. Donc oui, c'est un contact qui peut être dangereux, même parfois. En tout cas, c'est un contact qui peut être très limitant, très frustrant. La personne Saturne trouve Mars trop impulsif, trop rapide, trop peut-être désordonné dans son action. Et la personne Mars peut trouver Saturne agaçant parce qu'il est trop lent, il est trop prudent, il met trop de barrières, il met trop de limites, ou alors il le critique tout le temps. Donc c'est vraiment un contact qui est frustrant. Vous savez, c'est un peu, par exemple, je ne sais pas si vous avez même un couple,
la personne Mars agit, fait des choses et le partenaire Saturne lui dit tout le temps ne fais pas ça, je veux pas que tu fasses ça, parce que peut-être par jalousie par exemple, je veux pas que tu fasses ça, je veux pas que tu ailles voir cette personne, je t'interdis d'aller voir cette personne, je t'interdis de je sais pas, de voir tels amis. Et la personne Mars, elle boue quoi, parce qu'elle a envie d'agir, je fais ce que je veux, vous voyez. C'est ça, c'est Mars et je conteste tes règles, je dis non à tes interdictions, à ta discipline que tu veux imposer sur moi. Donc c'est vraiment un contact qui est très frustrant, très limitant et dans les pires des cas, comme je l'ai dit, dangereux, qui peut montrer même parfois une grande cruauté et une grande violence entre deux individus. C'est comme ça. Ça peut paraître étonnant, mais c'est quelque chose que j'ai énormément observé dans des synastries, et notamment dans des synastries de violence conjugale. C'est quelque chose que j'ai énormément observé dans ce genre de cas-là, mais ça peut être dans toutes sortes de relations. Donc voilà, c'est un contact qui n'est pas très sympa de mon point de vue, surtout en carré et en opposition. Maintenant, comme je l'ai dit, ça dépend du type de relation que vous avez avec la personne. Si vous êtes dans une relation où, pour une raison ou une autre, cette relation implique le fait d'apprendre à agir ou à structurer son énergie ou son action, oui, ça peut être très intéressant comme contact. Mais pour le reste, non. Pour moi, le reste, c'est un contact qui est plutôt limitant, agaçant, et même sur le plan sexuel, parce que il peut y avoir des incompatibilités au niveau sexuel. Si on a affaire à un couple, par exemple, l'un peut-être ne désire pas assez l'autre, ou l'un, je sais pas, il aimerait que l'acte soit comme ci, alors que l'autre, il aimerait un acte plus lent, ou un, il voudrait, il n'arrive pas à avoir du désir, ça ne monte pas. Vous voyez, il peut y avoir des soucis aussi d'impuissance entre les deux personnes, ou de blocage, de verrou, de complexe, où l'un est toujours en train de mettre stop. Par exemple, Mars a toujours envie, il a envie, et la personne Saturne toujours non mais moi j'ai pas envie, non mais moi j'ai pas envie. C'est vraiment très frustrant comme contact en synastrie. Donc voilà, je n'ai pas trouvé énormément effectivement de très positifs à ce genre de contact. Il y en a, comme je l'ai dit, dans l'apprentissage, dans le fait que je dirais que la leçon, c'est de pouvoir apprendre à maîtriser ses pulsions, ses passions ou peut-être même de rediriger en compagnie de l'autre sa passion dans un travail ou sa passion dans une discipline ou dans quelque chose qui demande une structure, un travail. Donc oui, même pour des relations de collaboration, des relations professionnelles où on doit exercer une autorité peut-être même à deux. Oui, ça peut être intéressant comme contact, je dirais plus en conjonction ou en trigone. Mais sinon, voilà, c'est un contact qui sera frustrant et c'est un contact qui parfois montrera de la violence aussi possible entre deux individus. Donc, si vous avez ce genre de contact avec une personne, observez dans quelle maison, quel signe, de quelle façon agit ce contact. Regardez surtout les autres contacts dans votre synastrie, entre vous et une autre personne, pour voir si vous avez des contacts entre planètes plus douces qui vont amener plus de chaleur, d'harmonie entre les deux personnes, parce que sinon ça peut être très froid aussi comme contact. L'un veut être chaleureux, passionné, et l'autre c'est un glaçon en face, quoi. L'autre c'est super froid. Donc c'est pas un contact qui est super top, je dirais surtout dans des relations affectives, dans des relations où de la douceur, de l'amour ou même de l'attraction sexuelle est demandée. C'est pas un contact, je dirais, qui est conseillé, surtout en carré, en opposition aussi parfois et en conjonction 50-50, mais surtout en carré. Si vous avez un carré, je dirais pas fuyez, mais je dirais observez vraiment comment ça se joue, ce genre de carré, dans quelle maison, donc dans quel secteur de vie vous êtes relié par rapport à cette personne, pour voir un petit peu vraiment dans quoi ça va se traduire en fait. Donc voilà. Comme je l'ai dit aussi, si la personne Saturne a vraiment, même dans un métier, une autorité, exerce une autorité, eh bien, l'autre personne en face peut vraiment contester, voire violenter cette personne, peut-être aussi au nom de son autorité. Donc là, l'image qui me vient, forcément, on peut voir aussi on pourrait voir ce contact, par exemple,
entre un policier et quelqu'un, un délinquant, hein, qui va peut-être même violenter par exemple un policier ou quelque chose comme ça. Parfois ça peut être le contraire aussi. Mais je veux dire, vous voyez, c'est vraiment, je vous donne des symboles pour vous donner une image de ce genre de contact. Vous voyez, c'est un peu... bon. Donc moi, je ne suis pas spécialement fan de ce genre de contact, mais encore une fois, tout peut se travailler avec de la conscience, avec de la maturité. Et puis surtout, selon quel genre de relation vous avez avec cette personne. Parce que si c'est une relation sportive, productive, c'est une relation qui implique d'apprendre quelque chose au niveau de son action, de son énergie, de sa force, d'un sport ou quelque chose comme ça, oui, là, ce contact va être intéressant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le Mars-Saturne en synastrie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.